Oui, une petite précision sur la brochure française. Il y a une différence entre la brochure française et au moins la plus récente brochure canadienne. Les deux citent l'œuvre d'Emily Dunn, qui n'est pas sympathique à l'Église de Dieu Tout-Puissant, mais c'est quand même un travail universitaire. L'impression de nous quatre, dont une universitaire française, Madame Bernadette Rigal-Sellard de l'Université de Bordeaux, c'est que ceux qui ont écrit la brochure française n'ont jamais lu le livre. Car ils donnent des informations soi-disant extraites du livre qui n'y sont pas. Donc, au moins, les Canadiens ont lu le livre, mais l'impression... Et d'ailleurs, ce n'est pas peut-être complètement de la mauvaise foi, car la brochure française a été écrite quelques semaines après la parution du livre. Donc, mon impression est qu'ils ont rajouté dans quelques notes la mention du livre, mais ils se sont fondés surtout sur un article d'Emily Dunn, dans une encyclopédie américaine de laquelle je n'ai que du bien à dire car je suis dans son conseil d'administration, mais ils ne sont pas aperçus que cette encyclopédie a été ensuite corrigée par la même Emily Dunn et que dans le livre d'Emily Dunn, Lighting from the East, publié à la fin de 2015, mais en réalité dans la librairie mi-2016, Emily Dunn dit explicitement que, par exemple, sur le point précis de 2012 et de la prédiction de 2012, et aussi sur l'homicide McDonald, elle a changé son opinion suite à de nouveaux documents dont elle a eu connaissance. Donc, la brochure française cite des opinions d'Emily Dunn que la même Emily Dunn a ensuite corrigées. Et c'est donc état dans les brochures canadiennes les plus récentes. Mais alors, le problème des brochures canadiennes, c'est le système de l'ONU qui garde la nouvelle version, mais il garde aussi l'ancienne sur sa base de données. Donc, ça dépend qu'est-ce que vous digitez. Si vous digitez la nouvelle version, il y a au moins ces corrections, mais dans la base de données, donc sur Internet, on trouve aussi la version de 2013 et non pas la version corrigée en 2015. Il y a les deux. Personne veut rajouter quelque chose? À ça, non, mais juste un commentaire pour dire que il y a 2 ans, personne ici en Europe, je crois, ne connaissait la Church of Almighty God, sauf, par certains articles qui étaient, évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, pilotés par Pékin et qui étaient négatifs. Mais, maintenant, grâce à cette alliance de fait qui s'est créée entre organisations de droits de l'homme, sinologues et spécialistes dans sociologie des religions, il y a un mouvement qui s'est mis en marche et qui est en train de donner de la visibilité à cette question sous l'angle, donc, demande d'asile politique, en un sens. Et il y a eu des conférences à l'ONU récemment, aussi à conférence académique à Florence. Déjà l'année passée, j'avais organisé avec des représentants de cette église de France, d'Allemagne, d'Italie, d'un 4e pays, je crois que c'était les Pays-Bas, organisé à la réunion annuelle de l'OSCE ODIHR à Varsovie, donc des témoignages. Et donc, elles ont partagé ces témoignages de persécution dans leur pays, justifiant leur fuite et justifiant leur demande de reconnaissance de réfugiés, donc pour raisons religieuses ou politiques. Donc, dans les instances internationales, il commence à y avoir une prise de conscience qu'il y a un problème. Maintenant, l'objectif, c'est vraiment de corriger ces erreurs qui circulent un peu partout dans ces documents, ces publications qu'utilisent l'OFPRA et les organisations similaires qui doivent juger au nom d'accorder le droit d'asile à ces demandeurs. Et au niveau politique également. Et ça, ce sont les pas suivants que nous devons faire avec votre aide, avec l'aide des médias, avec l'aide des politiques, que nous contactons de diverses façons, que nous informons. En tout cas, nous, on informe le Parlement européen, aussi les parlements
d'une quinzaine de pays membres de l'Union européenne, dont la France, Sénat et Assemblée nationale. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci.